Bien, bonjour Vincent, donc c'est Fab. Donc je vais faire pour toi une analyse donc scientifique avec mesure de vitesse, là sur ton coup droit. Alors je te montre la technique, donc pour ça il faut avoir un logiciel de pointage vidéo qu'on peut avoir dans les établissements. On définit une origine, peu importe où elle est placée. Ensuite il faut imposer une échelle. Donc justement la raquette, toute la raquette mesure 69 cm. Donc j'ai pris une position, la raquette est bien horizontale pour voir ça sur un axe. Et en fait, on peut en faire défiler le coup image par image. Donc je vais revenir là un peu avant la frappe et je vais demander donc à positionner 3 points. Donc les 3 points, ça va être, voilà, il faut que je lance le traitement. 3 points, ça va être donc l'extrémité basse, donc le bout du manche, le bout de la raquette et la balle. Donc je vais avoir la vitesse de ta main, de la tête de raquette et de la balle. Après, donc analyse de toutes ces données-là. Donc c'est un travail un petit peu minutieux, il faut faire très attention de faire un bon pointage. Donc il y a la mire qui sert à ça, le curseur un petit peu en forme de cible. Voilà. Donc c'est la partie la plus délicate, faut pas aller trop vite. Voilà, à partir de là, donc je récupère des informations qui sont en fonction du temps. Je récupère les positions de la main, donc x1, y1, position de la balle, la pointe de raquette, x2, y2, et position de la balle, x3, y3. Je récupère ces informations-là, je fais un copier-coller. Ensuite, je me dirige dans un fichier Excel. Alors, pour toi, c'était ici. Je vais faire un coller. Donc la ligne là, je vais l'enlever, c'était une mesure avant. Et je récupère les informations. Alors, donc j'ai à nouveau le temps, x1, y1, donc ça c'est la main, ça c'est pour la pointe de raquette, ça c'est pour la balle. Alors, si tu as pu remarquer que l'image était un petit peu déformée, allongée, c'est à cause de la conversion de format vidéo. Donc j'ai dû passer en point à vie. Et donc en mesurant la hauteur, la largeur de l'image originale et celle qu'il y a sur le logiciel là, j'ai un coefficient de correction qui est ici, que j'applique. Donc j'ai les trois grandeurs y1, y2, y3, donc les grandeurs verticales qui sont corrigées. À partir de là, je fais des petits calculs de vitesse et je récupère la vitesse finale pour la main, pour la raquette, pour la balle. Et donc, on récupère donc du coup la vitesse maximale qui se retrouve ici. Pour la raquette, c'est 24,50 qui se retrouve ici. Pour la balle, c'est 33,36 qui se retrouve ici. Un petit calcul pour convertir en km/h. Et on a donc la vitesse de la main, la vitesse de la raquette, la vitesse de la balle. Alors, à partir de là, on peut faire un rapport entre la vitesse de la raquette et la main. Donc, coefficient raquette-main, ça veut dire que là, la raquette va 3,6 fois plus vite que la main. Ensuite, un rapport entre la vitesse de la balle et la raquette pour voir le rendement à la sortie de la raquette. Donc, là, 1,36, ça veut dire que la balle va 1,36 fois plus vite que la raquette. Donc, toutes ces vitesses sont données donc, à peu près au même temps, évidemment. Alors, sauf pour la balle un petit temps d'arrêt parce qu'il a fallu qu'elle sorte de la raquette pour avoir une mesure. Et donc, on peut comparer ensuite avec un certain nombre ici de valeurs. Donc, il y a moi par exemple ici, il y a un joueur à moins 4,6, il y a deux joueurs à 34,33. Et donc, on peut remarquer que le coefficient raquette sur main, il est habituellement autour de 2,2. Voilà. C'est dû au fait que la raquette est à peu près de la longueur de la main, donc ce qui fait que le rayon de déplacement d'un point de raquette est 2 fois plus grand que celui de la main. Donc c'est pour ça qu'on a un rapport à peu près 2. Alors toi tu as 3,59. Alors c'est dû à quoi? Si on revient sur la vidéo, c'est dû au fait que tu termines assez peu, tu prolonges assez peu ton geste, ce qui fait que tu reviens, voilà, tu vas pas trop vers l'avant, là tu es revenu, bon c'était un coup droit d'engagement, donc tu es revenu, ton bras il reste plié, il reste vers toi, donc au lieu d'avoir un déplacement là
perpendiculaire là, voilà, sur le plan de l'image, ton bras il repart assez vite vers la gauche ici. C'est pour ça que tu as eu une valeur qui était un petit peu surélevée là par rapport à habituel. Par contre, on peut remarquer que pour les coups droits, donc lorsque tu les renvoies, 2,87, 2,71, tu es régulièrement à une valeur assez élevée. Donc ça montre en fait que si on continue, voilà, hop, voilà, je vais effacer les petits points. Si on continue sur les vidéos d'après, tu as un accompagnement qui est assez réduit, un geste assez comment dire, arrondi, ce qui fait que ta main ici va revenir assez vite à gauche et donc il ne va pas y avoir de projection vers l'avant. Et c'est pour ça que donc tu as une valeur ici, coefficient raquette-main, qui est assez élevée. Donc à partir de, tu peux voir quand même que tu as donc une balle qui sort de ta raquette à 120, 145, 138. Alors si on compare un petit peu par rapport à d'autres valeurs, donc par rapport à des secondes séries ou joueurs négatifs, donc c'est un petit peu moins élevé, ce qui est somme toute relativement logique. Donc ça veut dire que c'est peut-être un point de progrès qui est à ce niveau-là. Par rapport à des joueurs donc 33-34, donc tu vois que tu joues plus vite. Donc finalement, ça montre que les progrès, donc une progression de joueurs, donc l'élément vitesse de balle est un élément primordial.